Est-ce que tu te souviens du moment où Aladdin il trouve la lampe? Donc, il rampe dans une grotte, il tombe sur un objet poussiéreux, il l'attrape, il le frotte parce que son oncle il lui a dit de le frotter. Et là, dans un bruit qu'il attendait pas, il y a un truc qui se passe, et hop, le génie il sort et il lui dit qu'est-ce que tu veux? Et c'est à ce moment-là que tout se joue. Bienvenue dans Cœur Business. Je suis Valérie Demont, mentor et consultante pour entrepreneurs conscients. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une histoire qui a 1000 ans et qui décrit exactement ce qui se passe en 2026 quand tu ouvres ChatGPT ou Claude ou Gemini ou n'importe quelle IA générative. Donc, qu'est-ce qui se passe? Depuis le début de l'année, l'IA, elle est partout et de manière exponentielle. Tu peux pas ouvrir LinkedIn sans voir un post qui a été rédigé par une IA qui ressemble à tous les autres. Tu peux pas non plus passer à côté de tout ce que les coachs te disent qu'ils ont récupéré comme temps en automatisant, puis grâce à leur super prompt et tout ça. Et tu vois, ils ont découvert le saint graal du gain de temps. Donc, toi, tu ouvres l'outil, tu poses ta question, tu as une réponse, peut-être que tu l'as reformulée, que tu as repris, que tu as corrigé, que tu as fini par faire toi-même parce qu'à un moment donné, tu as trouvé que c'était plus rapide. Ou peut-être qu'au final, tu as réussi, toi aussi, à arriver au résultat que tu voulais, sauf qu'à la fin de la journée, en fait, tu es tout autant crevé et tout autant fatigué qu'avant. Et en fait, tu n'es pas seul. 77% des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle disent que ça a augmenté leur charge de travail au lieu de la diminuer. 77%, c'est presque 4 utilisateurs sur 5, ou 3 sur 4, si tu préfères. Ça dépend où tu as rendu. Là, au milieu du bruit ambiant, on te propose 2 camps. Soit c'est normal, l'IA, ça prend du temps, c'est nouveau, il faut que tu persévères, que tu t'achètes une formation, que tu télécharges des packs de prompts, etc. Ou l'autre camp qui dit, tu vois bien que c'est de la com, que c'est du blabla, l'IA, c'est juste un outil, retourne à tes vraies priorités, va bosser. Tu vois l'histoire, quoi. Sauf que si tu le regardes sous l'angle de Aladdin, il y a 3 éléments du conte que tu peux regarder qui vont décrire ton métier réel aujourd'hui. Donc, les 3 objets du conte qui sont en lien avec l'intelligence artificielle en 2026, le premier, c'est la lampe. Alors, la lampe, elle contient une puissance de fou. Elle est posée là sur une étagère. Et l'IA, c'est exactement ça. C'est le génie. 77% des gens qui galèrent quand ils frottent la lampe en espérant le miracle qui tombe du ciel. Sauf que quand ils frottent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et le génie, il répond exactement à ça. Il leur sort un truc générique, pas mauvais, assez bon de temps en temps, extraordinaire pour te garder dedans, mais en fait qui ressemble un peu à tout le monde au final et qui peut s'appliquer à tout le monde. Parce qu'un employé IA ou ton prompt IA, il amplifie ce que tu es, exactement comme le génie, il répond à ce que tu es au moment où tu le sollicites. Si tu arrives flou, il te donne du flou. Si tu arrives clair, il te donne de la clarté du résultat à la vitesse grand V. Et le deuxième objet, c'est le vœu lui-même. Dans tous les contes du monde, le danger avec un génie, c'est de mal formuler son vœu. Si tu demandes à être riche, tu peux te transformer en statue d'or et puis tu seras riche. Sauf que tu seras immobile et puis, mais techniquement, tu as demandé ce que tu as voulu, mais sauf que tu ne peux pas utiliser ton argent. Et c'est là, en fait, que tout se passe dans la réalité, dans ce que j'apprends à mes clients depuis des années. C'est savoir ce que tu veux construire pour ta vie, à partir de qui tu es vraiment et comment tu viens passer ça dans ton entreprise pour que ce soit plus une prison dorée, quoi. Architecturer une IA, c'est plus que savoir prompter, c'est savoir formuler exactement ce que tu veux, depuis qui tu es vraiment, dans le contexte précis de ton business, et que ça le fasse pour toi dans certains cas. Et tu dois encore déterminer dans quel cas.
Tu sais, je sors d'un bootcamp sur l'architecture IA, il y avait plus que 7000 personnes de tout niveau et de tout domaine. Et 7000 personnes, c'est te dire à quel point le truc, il est important. J'en ai fait des webinaires. Et jamais un webinaire sur le marketing digital, il a rassemblé 7000 personnes. Et tu sais ce que j'ai découvert, en fait, dans ce webinaire, dans les questions qui étaient posées, dans les interventions dans le chat, et en fait, dans les questions dans le hot seat et les réponses qui ont été amenées, la majorité des personnes, elles ne savent pas formuler leurs vœux parce qu'elles ne savent pas exactement ce qu'elles veulent libérer dans leur business. Elles savent qu'elles sont fatiguées, elles savent qu'elles veulent du temps, elles savent qu'elles ne peuvent pas continuer comme ça, que ça ne va pas durer, sauf que, elles ne savent pas exactement ce qu'elles veulent faire de ce qu'elles ont récupéré, et pire, elles ne sont pas OK de lâcher le contrôle pour le déléguer. Tu vois un peu le truc. Et quand on ne sait pas ça, le génie, il nous transforme en statue d'or. Troisième objet, c'est le tapis volant. Et puis on l'oublie en fait, le tapis volant, parce qu'on a la tête dans le guidon. Et c'est le vrai outil d'optimisation du compte. Il te permet de survoler les obstacles, d'aller d'un point A à un point B sans effort. Il te donne une perspective globale. En fait, le tapis volant, il te fait faire des sauts quantiques. Mais le tapis volant, il faut le tisser. Donc, avec l'IA, le tapis, c'est ton architecture. C'est ce que tu mets en place, c'est ton organisation, si tu veux, c'est tes processus, c'est ce que tu mets en place quand tu as compris ce que tu veux et comment tu veux formuler ton vœu. Et une fois que ton tapis est tissé, tu marches pas dans le sable, dans le désert, tu survoles tes tâches répétitives et mieux encore, tu vois ton business depuis en haut, peut-être pour la première fois. Tu as la capacité avec le tapis de volant de prendre du recul. Donc voilà, en fait, si toi, tu as galéré avec l'IA jusqu'ici, et c'est pas nouveau qu'on galère avec l'IA, ça fait quand même 2 ans presque 3 ans qu'elle est dans nos vies, depuis 2023, ou peut-être que tu n'as même pas commencé en fait parce que tu sais pas de quel côté la prendre. Donc tu te trouves juste à l'endroit où tu as la lampe qui est sur l'étagère, tu vas la prendre entre tes mains et tu sais pas quoi en faire. Tu es dans le point de bascule de ton histoire et du conte d'Aladin, en fait. Et moi, depuis début avril, je suis à fond là-dedans, avec mes premiers employés. Et je peux dire un truc très simple. Les semaines où ça a été fluide, rapide et où j'ai eu le sentiment de voler sur mon tapis, c'est les semaines où je savais exactement ce que je voulais construire avant d'ouvrir l'outil. Et là, c'était immédiat et le résultat, il était incroyable. Immédiat, je te jure, immédiat. Ça a même été au point que j'ai donné les instructions, j'ai été prendre une douche, je suis revenue, j'avais ce que je voulais, quoi. Par contre, les semaines où je me suis perdue dans des heures, dans l'interface, avec des options infinies, où j'ai cherché en fait à optimiser, à améliorer, où ça me plaisait pas, où c'était pas encore ça, pas encore assez bien, c'est parce que j'étais pas claire sur ce que je voulais. Et donc, au lieu d'amplifier mon résultat, il a amplifié en fait mon manque de clarté, ma perte de temps, puis j'ai pas été efficiente ni productive. C'est la même règle que fluide depuis le début. Le corps capte, le cœur ressent, le cerveau organise. Sauf que maintenant, il y a un 4e acteur dans la pièce qui va à la vitesse de la lumière quand tu lui demandes un truc, quoi. Et si tu lui demandes depuis ta fondation, il va construire ton palais pendant que tu dors. Mais si tu lui demandes depuis le désalignement, en fait, ça va te faire paniquer encore plus, ça va te stresser encore plus et ça va exciter ton système nerveux et l'épuiser encore plus. Donc, s'il y a une chose que je t'invite à retenir de cet épisode, c'est avant de te lancer dans utiliser un outil, même si tu l'utilises depuis longtemps déjà, parce que je sais que parmi vous, vous êtes déjà nombreux à l'utiliser au quotidien, mais c'est toujours te demander qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Qu'est-ce que je veux libérer dans mon entreprise via l'IA et qu'est-ce que je veux comme résultat? Je m'attends à quoi comme résultat? Et dernière question, qu'est-ce que je veux faire du temps que je récupère?
Est-ce que c'est du temps pour faire plus ou du temps pour être plus? Pour penser, pour rêver, pour créer, peut-être que pour être en présence avec tes clients, pour faire du sport, pour œuvrer depuis une autre fréquence. Et le génie ne va pas te donner ça. C'est toi qui dois calibrer ça en amont. Donc, on va revenir là-dessus dans les prochaines semaines parce que j'ai vraiment envie de t'emmener en fait dans cette réunion de la spiritualité et du monde du business parce qu'aujourd'hui, ça va aller tellement, tellement vite qu'on peut pas se passer de ça. Et moi, je veux pas que ton entreprise meure. Je veux que tu puisses durer et que tu puisses amener ta valeur là où ça fait sens. Donc, on va continuer à bosser ensemble là ces prochaines semaines et on va le faire en plusieurs étapes pour que ce soit digeste. Tu sais que les semaines où il n'y a pas de podcast, il y a une newsletter longue, j'en parlerai aussi dans la newsletter. Donc, inscris-toi. Si tu veux déjà avancer, achète-toi le livre fluide, bosse tes fondations et le chapitre U pour comprendre ton rythme. Et ça, en fait, ça va t'aider pour l'IA vraiment beaucoup, beaucoup. Ces 2 chapitres, ils sont hyper nécessaires. Aujourd'hui, plus que jamais, probablement. Et sinon, il y a plein de matières aussi dans les autres épisodes de podcast et puis sur mon site internet. Prends soin de tes good vibes. On se voit la semaine prochaine.